Bonjour, on va voir dans cette vidéo qu'est-ce que le périmètre d'une figure, comment on le calcule et aussi comment on rédige ces fameux calculs. Alors, on va le voir au travers de 4 situations qui regroupent un peu toutes les situations qu'on peut voir, à l'exception du cas particulier du cercle. Là, ça sera l'occasion d'une autre vidéo consacrée exclusivement au cercle. Mais on a quand même l'ensemble des situations ici qu'on peut rencontrer. Alors d'abord, qu'est-ce que le périmètre justement? Eh bien le périmètre, c'est la longueur du contour d'une figure. Concrètement, si je devais entourer une figure avec un bout de fil, il faudrait que je trouve justement la longueur du fil, c'est ça le périmètre, ça correspond à ça. Alors, première situation qu'on étudie, lorsque la figure elle est construite sur un quadrillage. Ce n'est pas le cas le plus difficile. Remarquez ici, j'ai quand même choisi de vous présenter un quadrillage un peu spécial. Mais on doit être capable de maîtriser les périmètres sur un quadrillage comme tel. Alors, comment il fonctionne celui-là? Il a été construit, c'est un assemblage plutôt, pardon, de triangles tous identiques. Des triangles équilatéraux. Les trois côtés sont tous identiques, donc partout, chaque petit trait, en fait, on sait combien ça mesure, l'information, elle est ici. Ça nous est toujours indiqué, on sait qu'un petit trait mesure 0,6 cm. Et donc en fait, notre figure, son périmètre, eh bien c'est un ensemble, un assemblage de traits qui mesurent 0,6 cm. On n'a plus qu'à les compter, et on trouve facilement le périmètre. Procédons. Alors, on a ici 1, 2, 3. Alors, non, première chose à faire quand même lorsqu'on compte, pour être sûr de ne pas se tromper, c'est d'indiquer un point de départ. Là, vous voyez, j'ai commencé ici. Donc, je vais faire une petite flèche. C'est pour être sûr de faire une belle boucle, de ne pas en compter un de trop ou en oublier un. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, je reviens à mon point de départ. La boucle est bouclée. J'ai rien oublié. Il y a donc 13 petits traits qui constituent le périmètre de ma figure. Pour trouver la longueur, eh bien j'utilise le fait qu'un petit trait c'est 0,6 cm. Ça c'est présent 13 fois, donc je fais x 13. J'écris 0,6 cm x 13. Je calcule ceci de tête ou à la calculatrice. Je vais trouver 7,8 cm. Voilà, c'est ça le périmètre de ma figure. Le périmètre vaut 7,8 cm. Voilà. Déjà, on a compris l'idée générale, qu'est-ce qu'un périmètre. Alors maintenant, on va voir le cas particulier, qui est quand même ce qu'on rencontre le plus, c'est des figures construites sur papier uni, et en plus souvent qui vont être munies de sommets avec un nom. A, B, C, D, E, ici par exemple. Donc on va pouvoir nommer le périmètre de la figure, parce qu'on peut nommer la figure. Je vous d'abord précise une petite chose, vous voyez tous les petits traits faits en rouge, c'est ce qu'on appelle un codage. Ça a une vraie signification, ça nous indique que, puisque là il y a un petit trait comme ici, eh bien si ça fait 3 cm, alors cette longueur-là fait aussi 3 cm. C'est ça le principe d'un codage, c'est d'indiquer que des longueurs, ont la même longueur. Alors comme type de codage, je vous en ai présenté ce qu'on rencontre le plus souvent. On a mettre un petit trait, deux petits traits, on peut aller jusqu'à 3 petits traits, on évitera d'en mettre 4, 5 là non parce que ça commence à faire trop, donc 1, 2, 3. Et après, on peut rencontrer par exemple un petit rond. Je l'ai utilisé ici pour le carré. Ou une petite vague. Moins couramment, des fois on peut rencontrer un petit triangle, c'est aussi possible. Par contre, on va éviter d'utiliser la croix pour coder que des longueurs sont identiques, parce que la croix c'est déjà un symbole qu'on utilise pour placer un point. Donc ça serait malvenu de le choisir. Donc la croix on évite. On oublie même, je dirais. Alors on calcule ce périmètre-là. Alors pour la rédaction, on va justement devoir, puisqu'on calcule un périmètre et que le mot périmètre commence par la lettre P, eh bien un périmètre on l'indique justement avec un P. Alors on peut avoir une première étape qui est, elle, vraiment faire du zèle. C'est quand on en fait beaucoup. C'est pas ce qui est attendu forcément d'un sixième. Là, vous en ferez déjà plus si vous la faites, mais je vous la présente. Ça serait de dire tout d'abord qu'on va additionner les côtés, mais parler d'abord des longueurs en les nommant avec les lettres, avant de passer aux valeurs. Ça, les valeurs, c'est la partie où on est obligé de le faire. Mais avec les lettres, on pourrait dire, le périmètre de cette figure, eh bien c'est AB, plus BC, plus CD, plus DE, plus EA. Voilà, la boucle est bouclée. J'ai commencé ici. Encore une fois, je peux mettre une petite flèche pour rien oublier. Donc on pourrait écrire ça. AB, plus BC, plus CD, plus DE, plus EA. Voilà, 5 longueurs, 5 côtés, j'ai rien oublié. Ça, c'est un peu facultatif, mais si vous le mettez, c'est vraiment une rédaction archi complète. Bon, en dessous, par contre, ça va être la partie obligatoire. Mais avant tout, j'ai laissé un espace vide ici, ce n'est pas pour rien. Si votre figure est munie de lettres, dans ce cas, vous pouvez la nommer, en plus d'indiquer le périmètre avec la lettre P. On va mettre le nom. Par contre, on va la mettre en un peu plus petit, en dessous, à droite. On dit qu'on le met en indice. Donc, je l'écris en un peu plus petit, A, B, C, D, E. Voilà, je calcule le périmètre d'ABCDE.
Alors ça, c'est facultatif, mais par contre ça, c'est obligatoire. Donc si je résume, si vous ne faites pas forcément cette étape-là, vous allez démarrer comme ceci. Périmètre de ABCDE. Bien sûr, si vous écrivez ceci, on ne va pas répéter périmètre, on l'aura déjà écrit là. Là, on mettrait que 1 égal. Mais si on n'écrit pas ça, on démarre au moins comme ça et on place tout de suite avec les valeurs. Seulement, extrêmement important, on va mettre les unités. C'est obligatoire. Alors, ce côté-là, 4,5 cm avec les deux traits, on voit qu'il est présent deux fois. Donc, on va écrire 4,5 cm avec l'unité. Et comme il est présent deux fois, eh bien on écrit x2. Et là, l'intérêt de mettre les unités, c'est que si on écrit que ça, on perd l'information. Tandis que là, on comprend que ça, c'est la longueur, et ça, c'est le nombre de fois où elle s'est répétée. Voilà l'intérêt déjà des unités. Alors ensuite, on va voir celle-ci, qui est présente deux fois elle aussi, donc plus 3 cm fois 2 également. Et enfin, il reste une dernière longueur, puisque là, j'en ai déjà 4, c'est le 6 cm. Je calcule tout ça à la calculatrice, je vais trouver 21 cm. Voilà, ça, c'est la rédaction obligatoire. On peut encadrer son résultat proprement, mais je le redis, au minimum, on écrit tout ça. Et si on fait un peu de zèle, on écrit même ceci. On va terminer avec deux cas spécifiques qui vont en fait entraîner des formules. Alors des formules qu'on n'est pas vraiment... On doit les connaître, mais en fait on les retrouve tellement naturellement qu'on ne va pas dire que c'est du par cœur. Pourquoi? Périmètre de cette figure. Eh bien si c'est un rectangle, le principe d'un rectangle, c'est cette longueur-là, elle est aussi présente là. D'ailleurs le codage le dit. Et cette longueur-là, elle est aussi présente ici. Donc en fait, on va voir deux fois celle-ci, plus deux fois celle-là. Bah, ça va être ça la formule. Quand on a le périmètre d'un rectangle, notre P rectangle, eh bien c'est deux fois grand L, où grand L va représenter la longueur, plus deux fois petit l, où petit l va représenter la largeur. Bon, dans mon cas précis, ce que ça donne, et donc mes calculs peuvent démarrer directement là, périmètre du rectangle, il y a un petit piège quand même. Vous pouvez voir ici que c'est écrit 1,4 cm. Alors que là, c'est écrit 8 mm. Le souci, c'est que l'unité n'est pas la même. Et on ne peut pas faire un calcul de périmètre et réunir des choses qui n'ont pas la même unité. Il faut toujours avoir la même unité partout. Donc là, ici, on a une petite conversion à faire. Alors on va dire qu'on va tout mettre en millimètres. C'est déjà en millimètres, et 1,4 cm, c'est 14 mm. Donc je vais avoir 2 fois 14 mm, je mets bien l'unité comme je l'ai dit ici, plus 2 fois 8 mm. On calcule tout ça de tête ou à la calculatrice. Alors ça fait 28 plus 16, 44 mm. Et on n'oublie pas, on encadre en rouge son résultat, on fait ressortir la valeur, ça fait propre. À la règle, normalement, bien sûr, là je gagne du temps. Termine avec le cas du carré, c'est encore une autre formule, mais qu'on retrouve absolument naturellement également celle-ci. Le côté, là, est présent 4 fois. La formule, en fait, qui donne le périmètre d'un carré, si on appelle C le côté, bah C est présent 4 fois, c'est 4 fois C. Donc ici, concrètement, ça va donner 4 fois 3,2 mètres, puisque c'est la longueur de mon côté. Et ça vaut 12,8 mètres. Voilà pour l'essentiel de ce qui est à retenir sur le périmètre d'une figure.